Bonjour, bonjour. Nous sommes le 21 octobre aujourd'hui. Les choses continuent à se zuspitzen en allemand, à devenir de plus en plus incroyables. On pouvait l'attendre. Donc on sait tous bien ce qui se passe en France avec le couvre-feu. À Wales maintenant, ils ont amené nouveau lockdown. Et puis il y a des annonces effectivement qu'il y a un nouveau confinement ici en Suisse. À ce moment-là, certainement tous les magasins seront fermés. Donc vraiment faisons des réserves cette fois. Si une fois, faisons-les maintenant, comme disait aussi Philippe Guillamont dans la dernière interview qu'on a fait ensemble. Et donc prenons pas cette chose trop à la légère. Donc il y a ces deux réalités qui se jouent actuellement. Il y a ces médecins, ces scientifiques du monde entier qui disent qu'il n'y a pas de pandémie, que c'est pas pire qu'une grippe, qu'il n'y a pas plus de morts. Et puis après, il y a tous ces chiffres dans les médias officiels, etc., qui vraiment répandent la peur et qui veulent nous faire croire que tout ça c'est réel, que le port des masques est indispensable, on va tous mourir, etc. Et puis qui n'apporte pas de solution, qui n'apporte rien du tout comme ça. Et là, c'est vraiment notre Esprit Saint quelque part qui est demandé de vraiment faire la part des choses, de se rendre compte qu'il n'y a pas plus de morts, il n'y a pas plus de décès que pendant les temps normaux, et puis qu'il y a vraiment quelque chose qui se trame là, qui est très 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 bizarre. Mais je pense aussi que nous sommes juste vraiment invités de rester dans le cœur, de rester dans notre alignement et de se réjouir de beaucoup de choses. Parce que comme disait Philippe Guillamont, et j'adore, c'est qu'il disait que ce qui se passe maintenant, c'est en fait le complot de notre ancien passé, de notre passé qu'on vient de vivre. Et puis que grâce à ce virus qui est venu mettre la pagaille en fait dans ce plan, il y a un changement de programme. Et moi, j'ai vraiment envie de croire ça. Et puis en fait, je le crois parce que je crois qu'autrement, on ne sera pas ici. En tout cas, moi, j'ai certainement choisi de vivre ce moment exactement maintenant. Et puis, comme je pense nous tous, consciemment ou inconsciemment, c'est très beau qu'on en pense que c'est consciemment parce qu'à ce moment-là, on est un petit peu plus acteur et un peu moins victime. Et après, il y a vraiment des images à faire venir qui nous font tellement, tellement du bien. C'est vrai que quand on pense qu'on vient d'un monde où tout était quelque part figé, programmé, l'éducation, tout est clair, on est sur une autoroute vers quelque chose. Et grâce à ce coronavirus, il y a tellement de lumière qui arrivait sur tout ce qui ne va pas, que du coup, il y en a vraiment qui quittent cette autoroute. Et là, qu'est-ce qui est à côté de l'autoroute? Qu'est-ce qui se trouve dans ces sentiers? Qu'est-ce qui se trouve là? Et ça, c'est à nous, en fait, de façonner, de créer ensemble, de co-créer. Donc nous sommes en train de vraiment co-créer ce nouveau monde avec notre conscience. Si on dit non, en fait, à ces souvenirs du passé, à notre passé, avec tous ces souvenirs douloureux, lourds aussi, etc., mais vieux de milliers d'années. Donc moi, quand je pense que notre éducation, justement, demain, on en a parlé déjà souvent, mais c'est tellement beau, que quand on s'imagine que nos enfants demain vont pouvoir suivre des formations où on va les prendre d'après leurs talents, leurs dons, et on va les amener là où ils ont vraiment envie d'être, où il y a toute leur créativité qui peut éclore, il y a toute leur inspiration qui peut arriver, tout leur enthousiasme qui peut se répandre dans le monde. Si on s'imagine un enseignement comme ça, mais c'est extraordinaire. Et si on s'imagine que nous aussi, on va être tellement pris de joie parce que du coup, on ne va plus suivre ce qui était donné avant, mais qu'on peut commencer à s'imaginer une nouvelle réalité. On n'est plus dans une réalité de concurrence du tout, on est vraiment dans une réalité de co-création. On va tous commencer à co-créer ensemble, chacun dans ses dons et dans ses talents, dans ses forces. Et on va savoir qui on est, on va savoir pourquoi on est là. Et on va pouvoir s'offrir en fait, et offrir notre plus haut potentiel à l'autre.
Parce que c'est incroyable, mais c'est vrai, toujours ce besoin d'argent, il nous freine dans tellement de choses. Alors imaginons maintenant que l'argent, il est juste là, ou qu'on n'a plus forcément besoin d'argent pour pouvoir faire ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qu'on ferait avec notre vie? Est-ce qu'on ferait le travail qu'on fait actuellement si on n'avait pas besoin d'argent? Ou qu'est-ce qu'on fait? Et à ce moment-là, il y a ces images qui viennent de nos dons, de nos talents, de nos passions qui arrivent. Et, euh, et, et à ce moment-là, on rentre dans la contribution parce qu'on n'est plus juste en train de penser à soi, mais on est en train de penser à la communauté. Et quand il n'y a plus le problème de l'argent, quand il y a beaucoup moins de frustration, ben, il y a beaucoup moins de violence. C'est clair, c'est qu'on est là un pour l'autre, on voit l'autre, on n'a plus besoin d'avoir peur de sa propre survie, on doit se protéger et se comporter d'une manière super asociale. Mais à ce moment-là, on voit l'autre, on voit ses besoins et on va l'aider parce qu'on pourra. Et quand on pourra justement recréer cet humus qui a besoin d'être pris en charge par nous parce que lui, il a besoin, la terre, elle a besoin 5000 ans pour recréer de l'humus. Tout cet humus qui a été détruit avec les pesticides, avec les engrais chimiques, tout cet humus-là, si nous, l'homme, on s'y attelle, entre 5 et 30 ans, ou entre 10 et 30 ans, on va recréer un humus, une terre tellement fertile où tout peut pousser. Donc, nous, les humains, nous sommes nécessaires dans le monde de demain. Et nous avons tout en main. C'est incroyable, les incroyables créateurs que nous sommes et tout ce qu'on peut créer. C'est juste tellement fabuleux. C'est incroyable si on est dans le cœur. Si on pense au film Avatar aussi, c'est tellement beau quand on voit ces êtres dans la forêt, comme ils sont dans le soin pour chacun, dans le soin pour les animaux, etc. C'est ça, ces images à faire venir. Et quand on pense à un politicien, mais un politicien qui est comme une mère ou un gouverneur sur un pays qui est comme une mère et qui pense vraiment au bien-être, et qu'est-ce qu'il ferait dans une situation aujourd'hui pareille? Ben moi, si j'étais gouvernante, c'est sûr, moi je regarde pour la santé. Je ferais que tout le monde pourrait manger du bio, que tout le monde ferait beaucoup de sport, que les gens se rencontrent effectivement, se rencontrent dans des cercles pour pouvoir parler de la situation actuelle. Et je ferais en sorte que les gens qui ont peur, en fait, qui sont moins dans la peur et qu'ils assomment plus que ce qui est en train de se passer. Je ferais que les gens ils vont ressentir qu'on est des créateurs et puis qu'on est tous dotés d'incroyables dons et de talents et qui attendent que d'éclore en fait de nous. Et qu'à la fin, il y a toutes ces infirmières dans les hôpitaux et tout, qui ont ce don du prochain, qui sont là en train d'aider, qui vont avoir une responsabilité plus grande. C'est pas juste des employés, mais c'est des gens souverains qui sont en train d'aider vraiment les gens qui sont dans la peur, avec les bonnes paroles, etc. Et puis ces gens-là doivent être aussi pris en charge. Donc il y aurait tout un système à créer, un nouveau système, où vraiment les gouverneurs, ben, c'est le cœur du pays quelque part et qui veille à l'égalité. Et j'ai entendu ça, je trouve c'est beau parce que ben, quand il n'y a pas égalité, ben, il y a privilège. Et ça c'est l'ancien monde et ça on ne le veut plus. Et qu'est-ce qu'il y a encore parce que tous les domaines devraient être réinventés. Les domaines certainement de l'argent, de cet argent dette, qu'aujourd'hui la spéculation, l'argent spéculation, qui est un argent qui n'existe pas, qui a été créé du néant, un argent dette, il est fois 70 de ce qui est l'économie réelle. Et cette économie réelle qui a besoin de revivre, que chacun justement, tous ces ouvriers, tous ces travailleurs, tous ces êtres incroyables, tous ces artistes, tous nous en fait, l'être humain, les individus, avec tous ces dons et de ces talents, ben, on crée du réel. Quand on crée une table, on crée du réel. Un tableau, c'est du réel. Quand on fait un pain, c'est du réel. Quand on aide le prochain, c'est du réel. Tout ça, c'est de réel. Et ça mérite un échange, d'une manière ou d'une autre. Ou peut-être un jour, on n'en aurait plus besoin. Donc il y a tous ces domaines-là qui ont besoin d'être revus, révisités. Et
c'est le moment maintenant de se mettre ces images dans la tête. C'est tellement beau, c'est tellement précieux, c'est tellement... je vais mettre en bas de la vidéo, là, je vais mettre un lien avec un monsieur là, qui a vraiment fait une magnifique vision de notre nouveau monde. Il parle comme s'il était en 2030 et puis il regarde 10 ans en arrière, qu'est-ce qui s'est passé, la grande chance que c'était vraiment ce chamboulement qui a lieu actuellement par rapport à l'agriculture, par rapport au soutien aux prochains, etc. Donc moi j'aime beaucoup penser à ça et je sens à chaque fois comme ça me remplit d'amour et de lumière et comme ça me vraiment que je pense aussi à notre projet Humus, encore une fois, qui va réunir en fait vraiment tous ces acteurs du changement actuel qui ne sont pas dans la peur, qui sont conscients que c'est nous qui allons créer ce nouveau monde. Et en fait, on va réécrire l'histoire, ou pas l'histoire, mais on va vraiment réécrire le futur. Quel est ce futur? Quel est ce futur que nous souhaitons pour nous, pour nos enfants, pour la planète, pour tous les animaux, pour toutes les plantes? Quel est ce futur-là? Et nous avons la capacité de sortir de l'ancien et amener tout ça dans notre esprit, dans notre cœur. Et nous pouvons le créer. Simplement, c'est bien d'y croire. C'est de savoir que nous sommes ces créateurs incroyables. Voilà. Alors ça c'est pour le 21 octobre. Je te souhaite une très bonne période, vraiment. Fais des achats, achète bio le plus que tu peux. Et puis prends bien soin de toi, fais-toi du bien, fais du sport, va marcher, embrasse les arbres, connecte-toi avec la nature, marche pieds nus, ça c'est top, de marcher pieds nus dans la terre, parce que ça nous ancre vraiment. Et si on ne peut pas sortir et se connecter avec la terre, on peut aussi s'asseoir et s'imaginer qu'on est dans la terre et en fait, comme tout est quantique, ça agit en même temps. Donc je te dis au revoir, je te dis à très très vite, je te dis merci d'être là et je me réjouis de te retrouver. Et demain, j'ai une interview avec Eric Remacle, avec cet incroyable YouTuber qui est un hypnothérapeute, un psychothérapeute aussi, et qui travaille beaucoup avec les traumatismes lourds et qui fait des magnifiques vidéos sur YouTube où il parle de la situation actuelle d'une manière très très bienveillante et vraiment avec une vue d'aigle. Alors, je te dis à très vite. Merci, merci.